Hello, hello, mes chers bâtisseurs de destinée. J'espère que vous allez super bien ce mardi, hein. Alors, ce message s'adresse à une bâtisseur de destinée qui veut abandonner en ce jour. Tu as fait le chemin, tu as parcouru un chemin rempli d'obstacles et là, tu veux abandonner. Et aujourd'hui, je t'encourage à continuer. Je t'encourage à y croire. Je t'encourage à t'arrêter un instant et à réfléchir à tout ce que tu as pu accomplir jusqu'à maintenant, à t'honorer, à te féliciter sur tes réussites. Tu sais, il y a une phrase que j'adore, c'est que tant que tu n'abandonnes pas, tu n'as pas échoué. Tant que tu n'abandonnes pas, on ne peut pas dire que tu as échoué. Donc, je t'invite vraiment en ce jour de t'asseoir et de t'honorer, de regarder toutes tes réussites et de te féliciter. Parce que souvent, on croit que il faut que ce soit l'extérieur qui vient nous féliciter. Mais nous-mêmes, on peut se féliciter. Donc aujourd'hui, je t'invite vraiment à t'asseoir et à te féliciter. Qu'est-ce que tu as fait d'extraordinaire ces 3 derniers mois que tu as réussi? Qu'est-ce que tu as accompli? Même si c'est tout petit, même si c'est une petite réussite, je t'invite vraiment à t'asseoir et à te féliciter par rapport à cela. Et tu vas voir. Et si chaque jour, chaque fin de journée, tu t'assois, tu fais le bilan de ta journée, tu te dis, voilà, j'ai accompli ça. Je voulais faire telle chose aujourd'hui par rapport à ma mission de vie, par rapport à ma parentalité, par rapport à mon business. J'ai réussi à le faire. Donc, c'est super, c'est un exploit, c'est une réussite. Donc, je t'invite vraiment à te féliciter pour ça. Et chaque fin de journée, vraiment, sois en gratitude par rapport à tout ce que tu as pu accomplir dans cette journée. Yes, yes, c'est vraiment très important. N'attendez pas que ce soit les gens qui viennent vous dire, waouh, c'est magnifique ce que tu as fait aujourd'hui. Waouh, félicitations pour ce client que tu as eu. Félicitations pour cette vente que tu as fait. Félicitations d'avoir été patient ou patiente avec tes enfants. N'attendez pas que ce soit les gens qui viennent vous féliciter. Félicitez-vous vous-même. Félicite-toi, ma chère bâtisseur de destinée, toi-même. Toi-même. Tu mérites cela, non? Tu mérites cela. Vraiment. Je ne sais pas pour qui s'adresse ce message, à qui s'adresse ce message, mais vraiment à cette bâtisseur de destinée qui a envie d'abandonner aujourd'hui. N'abandonne pas. Et tant que tu n'abandonnes pas, tu n'as pas échoué. Tant que tu restes sur le chemin, tant que tu restes sur le podium, tu gagnes, tu donnes le maximum de toi-même et tu accomplis ce que tu veux accomplir en fait. Et la dernière fois, j'étais en coaching avec une maman leader et elle me disait, oui, j'ai l'impression de ne pas aller assez vite. Je lui ai dit, tu sais, il y a des périodes où tu vas avoir cette impression que tu vas lentement. Il y a des périodes où ça va aller très, très, très vite, que toi-même, tu vas pas pouvoir vraiment supporter la cadence. Et il y a des moments où ça sera au milieu, ni trop lent, ni trop vite. Et c'est à toi de te demander, est-ce que j'avance vers ma mission de vie? Est-ce que j'avance vers ma destinée? Est-ce que j'avance vers ce rêve que je veux? Est-ce que j'avance vers mon objectif? Et si tu as cette impression que tu avances vers ton objectif, vers ta mission de vie, vers ta destinée, si tu as cette impression-là que tu avances par rapport à tes actions, donc c'est la chose la plus importante, que tu marches comme un escargot, il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est d'avancer. L'essentiel, c'est vraiment d'avancer et ne pas s'arrêter. L'essentiel, c'est d'avancer. Si tu as l'impression qu'aujourd'hui, tu as fait un pas, ton pas de foi aujourd'hui, c'est le plus important. Si à la fin de la journée, tu t'es dit, ah, je voulais faire cette action-là, je l'ai fait, ça m'amène vers ma mission de vie, ça m'amène vers ma destinée, ça me permet d'atteindre mes objectifs, c'est un pas de foi que j'ai fait, c'est le plus important et félicite-toi. N'abandonne pas, n'abandonne surtout pas. Parce qu'on croit que le succès, c'est du jour au lendemain. Que le succès, c'est voilà, je me réveille aujourd'hui et voilà, je suis dans le succès. Non, le succès, ça se construit
Ça se construit, ça se construit, ça se construit tous les jours. Et à un moment donné, tu vas te retrouver là-bas au sommet. Mais il faut passer par ce cheminement-là, par ce processus-là que tu es en train de vivre en fait et d'accepter cela, d'accepter les obstacles que tu vas rencontrer sur ton chemin. Il y aura des obstacles, il y aura des épreuves, il y aura des gens qui vont te critiquer, il y aura nous-mêmes, là, à la Cell Academy, on nous critique. Mais c'est bien parce que ça nous permet de nous améliorer. Les critiques sont là quand elles sont constructives. Elles sont là pour nous faire avancer, pour nous améliorer. Donc, on va te critiquer. Assieds-toi, remercie cette personne qui t'a critiqué parce que ça va te permettre, si tu es très créatif, ça va te permettre de prendre cela comme un tremplin vers ton succès, en fait. Tu comprends? Donc, ma chère bâtisseur de destinée, n'abandonne surtout, surtout pas. Je sais ce que tu traverses, je sais ce que tu te dis, je sais ce que tu ressens au plus profond de ton cœur, mais sache que c'est un passage en fait. Cela ne durera pas, cela ne durera pas. Et c'est important vraiment que tu te dises, voilà, ça ne va pas durer, ça passera en fait. Peu importe l'obstacle que tu es en train de vivre en ce moment, ça va passer, ça va passer. Donc, à toi de te dire, OK, je sais que je suis dans une phase d'obstacle, dans une phase d'épreuve, dans une phase de quelque chose qui, comment dire, de turbulence. C'est comme un avion, de turbulence, mais à un moment donné, ça va se calmer. Ça va se calmer et tu vas pouvoir marcher rapidement. Et en plus, il faut savoir aussi que ces obstacles, ces épreuves ne sont pas là pour te détruire, ne sont pas là pour t'empêcher d'aller là où tu veux. Vraiment, voyez les épreuves, vois les épreuves, ma chère bâtisseur de destinée, comme une clé en fait qui te permet d'accéder au niveau supérieur dans ta vie. Peu importe le domaine, je ne rentre pas dans les domaines, on les a déjà vus à la Cell Academy, domaine personnel, domaine professionnel, parentalité, financière. On a déjà vu tout ça. Et ben, si tu es nouveau ici sur cette chaîne, vraiment, je t'invite à m'envoyer un message dans ma boîte mail. Tu peux voir mon adresse mail dans mes différentes vidéos, prendre contact avec moi si tu veux. Et je pourrais te transférer ce document-là, c'est gratuit. Donc, c'est vraiment de se dire que les obstacles, en fait, sont là pour te permettre d'aller au niveau supérieur. Je vois beaucoup de bâtisseurs de destinée ou d'hommes aussi hein, qui disent ah, je vis une épreuve, je vis un obstacle. Et ils s'attristent à cause de ça. Et je dis, mais c'est une opportunité monumentale, en fait, pour aller à ton prochain niveau, en fait. Parce que dans cette épreuve, tu vas pouvoir t'asseoir et réfléchir. Parce qu'on ne prend pas le temps de réfléchir, on ne prend pas le temps de s'asseoir, de méditer sur ce qui nous arrive, de réfléchir sur les choses qui importent le plus dans notre vie. On est dans l'agitation, on est dans le bruit du monde et ça nous empêche vraiment de, de vraiment réussir efficacement dans notre vie. Tu vois, est-ce que ça fait sens pour toi? Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu te retrouves dedans? Mets en commentaire, s'il te plaît, si tu te retrouves dedans. Et, euh, et comme ça, on pourra discuter. Partage cette vidéo aussi à une bâtisseuse de destinée qui est dans ce genre de situation-là, qui a envie d'abandonner, qui est dans les épreuves, qui est dans les obstacles, qui pense que sa vie est finie, que son business est fini, que c'est la fin. Non, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Ces obstacles-là sont là pour t'amener à ton prochain niveau, en fait. Tu comprends? Ça, c'est là pour t'amener à ton prochain niveau. Donc, toi, en tant que femme sage, tu t'assois, tu t'assois, tu médites, tu réfléchis sur ces obstacles-là. Parce que dans ces épreuves-là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui doit ressortir, en fait, tu vois. Il y a de l'or qui doit ressortir de ces épreuves-là. Et en tant que femme sage, visionnaire, et qui a une destinée, tu dois t'asseoir et réfléchir. T'asseoir et réfléchir. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à faire ce genre de travail-là. S'asseoir et réfléchir. On peut dire, je m'assois 2 minutes, j'ai réfléchi. Prends même 1 heure, assieds-toi. Ou bien va te balader quelque part pour réfléchir. Mais quand tu ressors de là, tu as une réponse, une solution.
un message. Tu comprends? C'est très important vraiment, ma bâtisseur de destinée, de ne pas abandonner. Ceux-là qui réussissent, les leaders là que vous félicitez là, les leaders là que tu félicites, que tu observes, que tu envies là, ils ont passé des épreuves, des obstacles, mais ils ont compris qu'à travers cela, il y avait de l'or à faire sortir de là. Et ils ont persévéré. Ils ont cru en eux. Ils ont cru en leur capacité de gérer ces épreuves-là. Et toi aussi, tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu as cette force intérieure-là pour le faire. Ne crois pas que tu n'es pas capable de faire cela, en fait. Voilà mon message de ce jour. Vraiment, ça me tenait à cœur de te partager ceci, de te partager ce message-là ce matin, vraiment. Et te dire tout simplement, celui ou celle qui n'abandonne pas n'a pas échoué. Celui ou celle qui n'a pas abandonné n'a pas échoué. Yes, yes. C'était Dunia Salam, ton éclaireuse. Bye bye et à très vite. Merci.